Salut à toi, pensée du jour numéro 255. Vitesse, endurance ou combat? Que faire en premier en préparation physique de rugby? Une question qui m'a été envoyée. J'avais publié il y a longtemps. Euh, j'ai l'impression que ça fait longtemps en tout cas. Un an et demi, 2 ans peut-être. Une vidéo où je détaillais une approche parmi d'autres, hein, que j'avais appelée la méthode VEC. Alors c'est pas une méthode, enfin le terme méthode à mon avis, il faut le prendre avec des pincettes. Mais en gros, c'était un cadre que j'avais établi et que je voulais formaliser un petit peu et communiquer. Donc, tu peux aller chercher méthode VEC sur ma chaîne et tu trouveras cette vidéo qui parle donc de préparation physique axée rugby. Et donc, je parle des trois axes de développement de préparation physique en rugby les plus importants qui sont la vitesse, l'endurance et le combat. Euh, Vitesse qui englobe aussi explosivité, etc. Et bien sûr, il faut travailler la force, mais je le voyais plus comme une qualité générale. Et donc, je ne l'avais pas nécessairement inclus directement dans ce cadre-là. Et ça peut être en lien aussi avec le contexte dans lequel je me trouvais. C'est-à-dire que je bossais avec une équipe amateur. On n'avait pas accès à une salle pour du renfort en groupe. Il y avait quelques gars qui se filaient au renfort à côté, mais pas des masses non plus. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai inclus là-dedans. Mais voilà, si je devais le juger aujourd'hui, je le ferais peut-être un petit peu différemment. On va aller de ce côté-là. Euh, donc, méthode VEC, quelle modalité travailler en premier? Ou pas quelle modalité, mais quelle qualité physique travailler en premier? Je pense qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. Je parlais d'effectuer le travail de vitesse en premier, suivi du travail de conditionnement et terminé avec le travail de combat, préparation au combat, préparation au contact, etc. Euh, je pense il y a différentes manières de l'aborder. Tu n'es pas obligé de le faire dans ce sens-là. Tu pourrais argumenter en fait pour. Alors le seul qui aurait pas de sens à mon avis, c'est de faire un gros travail de conditionnement au début et d'ensuite faire de la vitesse et du combat. Ça c'est à mon avis euh, le seul cas de figure ou c'est le cas de figure qui aurait le moins de sens à mon goût. Cela étant dit, et d'après ce que je disais à l'époque, ben, la vitesse c'est celui qui est le plus demandant au niveau nerveux, au niveau intensité. Et moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est le combat qui est le plus intense, clairement, parce que en, t'es en compétition avec, bah, en tout cas dans la forme, les formes que j'utilisais, tu es en compétition avec quelqu'un d'autre en face de toi qui essaye de te mettre au sol ou qui essaye de te faire bouger. Et c'est à toi ensuite de résister ou de contrer. Et donc c'est un travail qui est extrêmement intense, même je dirais au niveau nerveux, plus intense que du sprint. Après, on peut avoir une conversation là-dessus. Si t'es pas d'accord, laisse-moi un commentaire. Et je le dis de manière globale. Après, peut-être qu'au niveau pointu, technique, il y a certaines choses qui n'ont pas de sens là-dedans. Mais je pense que le combat est plus intense et donc plus demandant. Et donc, j'aurais tendance à le mettre en premier. Euh, Cela étant dit, encore une fois, est-ce que je préfère que mes gars soient super frais pour faire du sprint, qu'ensuite il leur reste encore un peu de jus pour faire du combat? Peut-être que dans ce sens-là, ça a plus de sens. Peut-être que le combat, eh ben, ils sont déjà bien et donc on va le mettre en troisième place. On va faire d'abord vitesse, ensuite endurance et ensuite combat. Combat d'abord, oui, si le sprint est en état de maintien par exemple, ou en phase de maintien plutôt que de développement. Mais donc je pense qu'il y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas vraiment d'organisation parfaite. Et je pense que ça, faut vraiment. Et voilà, ça c'est une vidéo que moi j'avais créée à l'époque, dans le contexte dans lequel je me trouvais, avec les points de repère que j'avais à ce moment-là. Euh, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de remettre ça en question et de se dire oui, mais dans mon contexte, qu'est-ce que j'essaye de faire? Quels sont les besoins de mes joueurs, joueuses, et comment est-ce que je peux optimiser au mieux par rapport au temps que j'ai, au terrain, à l'équipement, etc. Donc il y a toujours la théorie, et c'est joli la théorie, mais après il y a la pratique. Comment tu le mets en application avec ce que tu as devant toi, et ça c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc il faut, à mon avis, plus que de se poser la question qu'est-ce que je dois faire en premier, vitesse, endurance, combat, c'est déjà qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as comme option,
Et ensuite, par rapport à ces options, quelle est la meilleure option pour développer les qualités que je souhaite développer en priorité? C'est toujours ça la question en fait. Et ça, tu peux le transférer sur n'importe quel sport, n'importe quel contexte. Quelles sont mes options? Quelle est la meilleure option aujourd'hui pour les qualités que j'essaie de développer? Et donc peut-être qu'en début de cycle, eh ben, c'est le sprint qui vient en premier. Peut-être que plus tard, c'est le combat qui vient en premier et le sprint qui est relégué à la deuxième place ou à la troisième place même. Si on travaille toutes ces qualités en même temps. Et encore, ça c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on veut travailler toutes ces qualités ou tous ces aspects de développement physique du rugby dans une même séance? Encore une fois, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre du temps que tu as, ça va dépendre du temps que tu as sur la semaine avec ton équipe, ça va dépendre du temps de préparation que tu as avant l'échéance compétitive, etc., etc. Donc, il faut simplement être critique dans la manière dont tu penses et essayer de mettre les choses dans le bon ordre par rapport à ce que tu essayes d'accomplir. Voilà pour cette pourcent du jour. Si tu as un avis autre, complémentaire ou contraire, laisse-moi un commentaire, ça rime. N'hésite pas à me laisser un petit like si tu apprécies mon contenu également, tu sais que ça m'aide. Tu peux maintenant également faire des donations si tu le souhaites. Au travers de YouTube, tu peux laisser comment ça s'appelle? Des super likes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais même pas. Personne n'en a fait encore. Donc si tu veux être le premier à me laisser un super like, si c'est le bon terme, n'hésite pas à me laisser un super like. Tu peux me laisser genre 1 franc et me mettre un commentaire, donc ça me fera super plaisir. En tout cas, merci pour tout ton soutien. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.